L'amour peut parfois pousser à la folie, et quand on ajoute une histoire de Yakuza à ça... Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Haru, mais la personne dont nous provient le témoignage est en fait le neveu d'un de ses amis. Dans le quartier où vivait Haru au Japon, les Yakuza étaient très respectés, et Haru et ses amis aspiraient eux aussi à devenir des Yakuza un jour. Ils étaient très admiratifs, voilà, de ces personnes-là. Donc lui et ses amis, voilà, faisaient un petit peu les bad boys. S'il y avait quelque chose d'interdit ou d'illégal et tout, ils étaient toujours attirés pour aller faire ça, et étaient vraiment attirés par le danger. Un des péchés mignons de Haru était d'aller dans ce qu'on appelle un bar à hôtesses. Donc c'est un bar où il y a des hôtes, des hôtesses qui viennent nous tenir compagnie pendant qu'on consomme là-bas. C'est très populaire au Japon apparemment. Et quand Haru allait dans ce bar à hôtesses, il y avait une hôtesse qui était sa préférée, qui s'appelle Miu, qu'il demandait toujours et avec qui il aimait vraiment passer beaucoup de temps. Au fur et à mesure du temps, Miu et Haru se sont vraiment rapprochés et Miu a commencé à développer des sentiments pour lui. Donc voilà, pour elle, c'était plus que simplement son travail d'hôtesse. Elle commençait vraiment à tomber amoureuse. Plus le temps passait, plus elle a commencé à parler de ses sentiments à Haru. Miu était apparemment une jeune fille naïve, sensible, très fragile, et Haru aimait bien ce côté-là un petit peu chez elle. Mais elle n'était pas toute rose non plus parce que Miu avait en fait un petit copain, voilà. Elle n'était pas célibataire. Et quand elle a commencé à parler à Haru de ses sentiments, elle lui a dit qu'elle voulait quitter son copain et qu'elle voulait être avec lui parce qu'elle était amoureuse de lui. Mais là, Haru, il a complètement paniqué parce que lui, il veut rien de sérieux avec Miu. Pour lui, c'est juste un amusement, il va au bar, etc. Et il lui a dit comme tel que voilà, non, ne quitte pas ton copain, moi je veux rien de sérieux avec toi, je veux que ça reste comme ça, professionnel, et puis c'est tout. Donc vous vous doutez bien que si ça s'était arrêté là, ben il y aurait pas d'histoire. Donc la prochaine fois qu'Haru est venu au bar, il est allé dans une salle privée comme il avait l'habitude de le faire pour attendre Miu. Mais quand Miu est arrivée, elle n'était pas dans son état normal. Elle est arrivée dans la salle, a ouvert le rideau et refermé derrière elle, et elle a sorti un grand couteau. Oui, un grand couteau. Elle avait les yeux vraiment complètement fous et a commencé à crier sur Haru en lui disant espèce d'ingrat, est-ce que je ne suis pas assez belle pour toi? Et en tenant le couteau et en le faisant glisser sur sa joue, elle a commencé à s'entailler le visage. Haru, lui, il était complètement choqué, il voit ça et qu'est-ce qui se passe? Il commence à reculer et Miu avance de plus en plus vers lui en continuant à s'entailler de plus en plus le visage en lui demandant voilà pourquoi tu ne m'aimes pas, pourquoi tu ne veux pas de moi, et elle était couverte de sang. Haru, il a complètement flippé, il a écarté sur le côté et a couru rentrer chez lui quoi. Et je peux le comprendre évidemment, c'est pas le genre de situation qu'on a l'habitude de confronter tous les jours. Le lendemain, il marchait avec ses amis dans le quartier quand il y a un van qui s'est arrêté au bout de la rue et 3 mecs apparemment habillés comme des gangsters, même si je sais pas trop comment s'habiller des gangsters, mais bon, je pense qu'il voulait dire qu'ils avaient un petit peu le style vestimentaire des Yakuza. Donc 3 mecs sont sortis du van avec des barres de fer dans les mains et ont demandé lequel de vous est Haru. Et là, vous allez pas croire ce que Haru a décidé de faire. Il a levé la main, genre oui, toi, le gars avec la barre de fer dans tes mains, c'est moi Haru, viens, attrape-moi. Je sais pas, mais j'ai halluciné quand j'ai lu cette partie de l'histoire parce que quand même, tu vois des gens dangereux qui sortent d'un van louche qui visiblement ne te veulent pas du bien, je te conseille de pas leur dire quitter quoi, je te conseille vraiment de t'enfuir mais à toutes jambes. Bon, Haru a pris cette décision là et les mecs l'ont attrapé, l'ont vraiment passé à tabac, lui ont donné des coups, etc. Le pauvre. Ses amis, si on peut appeler ça des amis, se sont enfuis. Les 3 mecs les ont laissés s'enfuir parce que c'était pas pour eux qu'ils étaient là, donc ils s'en fichaient. Et ils l'ont vu, donc ils ont vu les mecs le ramasser, le mettre dans le van et partir avec. Ce qui est vraiment flippant dans cette histoire, c'est qu'après ce jour-là, Haru n'a plus jamais été revu. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Miu avait un petit copain? Eh ben ce copain en question était Yakuza. Et elle est allée lui raconter sa propre version de ce qui était arrivé à son visage en lui disant que c'est Haru qui l'avait attaqué. Et en représailles, elle a décidé de s'en prendre à lui et de l'enlever. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'après ça, on n'a plus jamais revu Haru. Il y a eu des rumeurs qui ont été faites comme quoi il aurait été emmené dans une usine désaffectée par les Yakuza et qu'il lui aurait arraché le visage avec des couteaux, voilà, qu'il aurait complètement tailladé et que ça aurait été fait en représailles et probablement qu'il l'aurait tué par la suite. Donc c'est vraiment une histoire terrible. Quand on la raconte comme ça nous semble très loin de la réalité parce que voilà, des Yakuza, moi j'en connais pas, jamais vu voilà de ma vie. Donc ça paraît vraiment très très loin de notre réalité, mais dites-vous que c'est des choses qui arrivent et qui peuvent vraiment exister et que voilà, au détour de n'importe quelle situation dans votre vie qui peut vous sembler très banale, ce genre de choses peut vous arriver. Il suffit de tomber sur quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions malheureusement, et ça on peut jamais le savoir avant d'avoir fait connaissance avec cette personne.
personnes. Donc voilà, c'était une petite histoire relativement courte sur une yandere et un yakuza. Si vous avez bien aimé ce genre d'histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette situation-là. Comme toujours, abonnez-vous et likez la vidéo, partagez-la si vous l'avez aimé et on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires.